Meilleur de Tim. WatchOS 10 prometteur. Spotify à l'ouest. Poisson volant. Inédit. Lundi 3 avril 2023. Gédounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek. Épisode 364. Bonjour à tous. Tim Cook ferait un excellent joueur de poker parce que les expressions de son visage ne disent rien. S'il avait un carré d'as en main, personne ne s'en douterait. La citation est d'Eddie dans l'article de 18 pages que GQ consacre à Tim Cook et à l'avenir d'Apple au terme d'une rencontre avec le CEO d'Apple à l'Apple Park. Et ce carré d'as, ce sera peut-être le casque de réalité étendue, espéré pour le 5 juin à la keynote de la WWDC 2023. À propos de l'intérêt de la réalité augmentée, Tim Cook parle d'un environnement qui permet de collaborer sur un projet beaucoup plus facilement, d'augmenter la créativité et qui est donc meilleur que le monde réel. Et il n'écarte plus d'avoir changé de point de vue sur des Apple Glass en lesquels il ne croyait pas et qu'il aurait considéré comme intrusives il y a plusieurs années, Gilles. Oui, le problème de cette image du joueur de poker, c'est que en l'occurrence, on ne sait pas non plus s'il n'a pas une paire de 7. Mais énormément de choses, effectivement, dans ce papier. Ce qui est très intéressant, c'est la façon dont il peut admettre s'être trompé, en particulier à propos de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. C'est une façon de remettre une pièce dans le bastringue à propos de la WWDC. Et il a cette citation de Steve: ne jamais être marié avec ses erreurs. Il y a un mélange de normalité et d'exigence pour lui-même comme pour les autres, et puis d'humilité, sans doute parce qu'il a été au contact d'un type hors norme, par ses qualités et ses défauts, comme Steve Jobs, et il dit qu'il n'y a qu'un comme ça tous les siècles, et encore. Bon, tu parles de normalité, mais on découvre qu'il déteste en fait le mot normal. Lui, l'homosexuel qui a grandi dans un état rural du sud, l'Alabama. Tim Cook explique qu'il savait qu'il ne pourrait jamais devenir comme Steve Jobs, effectivement, parce que Steve Jobs était effectivement unique, qu'il devait donc tâcher d'être juste le meilleur de lui-même. Il dit que non, il ne se résume pas à ses tableaux Excel. On apprend au passage qu'Apple vend plus de 50 millions d'Apple Watch par an, chiffre que je n'avais jamais vu. Et Tim Cook revient aussi sur son recrutement par Steve Jobs, c'était en 1997, alors que lui-même était chez Compaq. Et donc, une interview qu'on vous recommande très chaudement. Contrairement à iOS 17, WatchOS 10 promet des changements d'interface en profondeur. C'est en tout cas ce qu'annonce Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter Power On, et ça ferait du bien à l'Apple Watch, Gilles, après quand même, on va le dire, quelques années un peu pépères. Tu veux une blagounette ? Ah oui. On va parler d'évolution tic-tac pour l'Apple Watch. Quand il n'y a pas d'évolution matérielle, on fait un changement conséquent dans l'interface, et en l'occurrence dans WatchOS 10. Alors, on met pas tous les œufs dans le même panier. C'est plus facile de corriger des problématiques logicielles plutôt qu'un gros ratage dans la conception matérielle. Par ailleurs, tout le monde est concentré sur le nouveau casque à réalité virtuelle. Et on devrait également voir du MacBook Air, un nouveau MacBook Pro et peut-être un nouvel écran. Amazon est en train de purger ses entrepôts. Donc les ingénieurs Apple ne peuvent pas être partout. Chaque jour suffit sa peine. On parlait de Mark Gurman. Il a obtenu des réponses à jour de Spotify à propos d'Apple sur 2 points. Premier point, l'absence de support de Spotify avec Siri sur les HomePod. Alors ça ne semble pas en bonne voie, bien qu'Apple ait rendu les API disponibles aux fabricants tiers depuis 2020. En revanche, le support d'AirPlay 2, dont le lancement date quand même de 2018, support par l'appli Spotify sur iPhone et iPad, semble sur de meilleurs rails. C'est toujours prévu, dit-on chez Spotify. Ça finira bien par arriver un jour. Sans plus de précision, on va se contenter de ça pour l'instant. Oui, mais il y a un double jeu de la part de Spotify et de Daniel Ek qui ont bien été relevés par Mark Gurman. Les API sont disponibles, sont fournies par Apple et ils ne les mettent pas en place, ils ne les utilisent pas. Là, ça finira par arriver. On ne sait pas quand, on ne sait même pas si c'est pour faire patienter des gens. Il n'y a rien d'étonnant à cela pour moi.
Ils sont très en retard sur la musique. Le lossless haute qualité qui a été annoncé il y a plus de 2 ans et demi commence à peine à arriver. L'audio spatial n'est pas encore disponible. On parle même pas de la musique classique qui commence à mordre chez les jeunes et que Apple vient d'embrasser avec classique. Donc Spotify, qui avait fait le choix stratégique de miser sur le podcast, doit sauver les meubles. Il faut gagner du temps, et quitte à continuer à se plaindre que c'est la faute d'Apple auprès des autorités de régulation. Des AirPods, mais pas n'importe lesquels, ceux-là sont filaires en USB-C. Ken Pilonel est ingénieur, il n'en est pas à son coup d'essai. On lui doit déjà le premier iPhone USB-C, c'était il y a 2 ans. Il avait récidivé avec un boîtier de recharge d'AirPods à prise USB-C. Et voici donc les premiers AirPods sans fil transformés en AirPods filaires avec une prise USB-C. J'ai lu une vidéo diffusée le 1er avril. Oui, on ne demande qu'à y croire, mais au-delà du 1er avril, il y a une bonne question qui est ouverte, puisque c'est une gamme qui est aux alentours de 200 € et est toujours pas réparable. On peut toujours pas changer la batterie. Le problème s'est déjà posé. Souviens-toi, avec le premier iPod, quand en 2002-2003, les batteries ont commencé à tomber en rade, il y avait une grande campagne d'un collectif d'associations de défense de l'environnement, le Computer Take Back Campaign, qui avait fini par déboucher précisément sur un programme de remplacement de batteries. Alors, ils ont fini par avoir gain de cause. Ça vaudrait peut-être le coup d'ouvrir la boîte à gifles et de faire pression sur Apple sur le sujet. Et puis sa sortie est prévue le 11 avril, dans 8 jours. Il s'agit du premier livre publié par le site Steve Jobs Archive, fondé par sa veuve Lauren Powell Jobs. Le titre de ce livre, Make Something Wonderful, faites quelque chose de merveilleux, et le sous-titre, les propres mots de Steve Jobs, avec la promesse d'emails, de conversations et de photos encore jamais vues. Alors le communiqué parle pour l'instant d'un livre numérique. Est-ce qu'on sait, Gilles, s'il y aura une version papier ? Il n'en est pas question pour l'instant, et je pense que la volonté, c'est de le rendre accessible à tout le monde, en fait, puisqu'il sera gratuit. Il n'y a pas de frais de transport, de commercialisation, d'impression, etc. Ça va pas contribuer à détendre les gens qui pestent à l'encontre des visionnaires de la tech, et à qui on dresse des statues qui n'ont de cesse de vouloir les déboulonner. C'est intéressant parce qu'il y aura des choses connues, tu l'as dit, et pas mal d'éléments inédits, encore non publiés. On est sûr que ce sont des sources primaires et pas des éléments de deuxième ou troisième main. Ce qui me plaît aussi là, dans cette idée, c'est qu'il y aura une préface de Lauren Powell Jobs qui s'est extrêmement peu exprimée depuis le décès de Steve Jobs. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau. 10 ans après, le temps a passé, et c'est des gens qui n'ont pas besoin d'argent, mais il y a déjà eu tant de parasites pour essayer de vendre de la littérature frelatée sur Steve ou sur Apple en général depuis. Moi, je sais quelle sera ma chronique le 11 avril, et peut-être il y aura un coup de cœur, qui sait. Bon, tu dis 10 ans, mais ça fait en fait 11 ans et demi. Ouais. Une décennie, allez. La quotidienne iWeek revient demain.